parce que quand on a un témoin, eh bien, c'est important. En ce moment, on recherche une petite fille de 9 ans et demi, je crois, à moins qu'on l'ait trouvée depuis hier soir ou ce matin. La police recherche des témoins. Ils ont auditionné plus de 100 personnes dans ce mariage. On veut du vécu, on veut du témoin oculaire, on veut du témoin auditif. Donc, Madame White était là. Et elle fait autorité. Et donc, je vais devoir tirer de Madame White des citations sur ce qu'elle a vu et sur ce qu'elle a entendu. Alors, si vous croyez, je l'espère en tout cas, à l'inspiration d'Ellen White, alors il faudra considérer ce qu'elle a écrit sur le message, que l'on appelle de la justification par la foi, qui a été donné en 1888, parce qu'elle a accordé beaucoup d'importance. Elle a écrit 4 volumes que j'ai à la maison, que je n'ai pas pu acheter parce que j'ai d'autres livres. 4 volumes, ça s'appelle Ellen White Materials. Ça représente 1800 pages. Ça n'a jamais été traduit en français et je les ai à la maison, ils sont là. Et peut-être qu'un jour je trouverai un traducteur, mais là ce sera sur quelques années. 1800 pages, n'est-ce pas? Donc non seulement ce message a occupé une bonne place dans ses écrits, et pour ceux qui sont adventistes ici, ils savent qu'Ellen White a beaucoup écrit, et du coup, ce message auquel elle a assisté, donné par John C. Wagoner, effectivement a contribué non seulement à ce qu'elle a pu écrire, mais à l'édification de l'Église. J'en veux pour preuve qu'actuellement, l'école du sabbat, qui nous mène jusqu'à fin septembre, je crois, dans son introduction, parle de Wagoner, qui a écrit donc l'Épître aux Galates. C'est bien le sujet qui nous entretient en ce moment. Donc, si vous croyez en son inspiration, Madame White, il n'y a pas de problème, vous accepterez ce qu'elle a dit. Là, si vous ne croyez pas à son inspiration, ça va quand même amputer une certaine compréhension de ce message. Ellen White a formellement identifié Apocalypse 18 comme étant le début du grand cri et le début de la pluie de l'arrière-saison. C'est fort quand même. Si vous lisez Apocalypse 18, vous connaissez ce texte, peut-être qu'on est nous adventistes, on est plus familier avec Apocalypse 14. Apocalypse 18 dit, après cela, je viens descendre du ciel, un autre ange, qui avait une grande autorité, et j'avance un petit peu, et la terre fut éclairée de sa gloire. Encore une fois, chers amis, je ne veux pas être l'interprète d'une doctrine. On va prendre le texte tel qu'il est, et on va voir ce que dit Ellen White, puisqu'elle a été témoin. Je ne suis pas assez capable pour aller inventer des théories, des choses comme ça. Et surtout, je ne suis pas un spécialiste de l'Apocalypse. Je vais prendre exactement ce que le texte dit. Apocalypse 18 dit, je vois descendre ces gens qui parlent, un ciel, un autre ange. Donc, ce n'est pas les 3 premiers d'Apocalypse 14, c'est un autre ange. Cet ange-là, il a une grosse autorité. Et la conséquence, c'est que la terre fut éclairée de sa gloire. Bon, pourquoi Ellen White dit que ça a commencé en 1888? Il y a un paquet de gens qui disent que ça n'a pas encore commencé. Ou d'autres amis qui disent ça a déjà commencé, mais c'est pas en 1888. C'est une autre date. Alors comment on s'y retrouve dans tout ça? Ellen White dit, en 1892, elle dit, le grand cri du 3e ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. Ceci est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. C'est elle qui identifie Apocalypse 18, d'ailleurs qu'elle va mélanger avec le message du 3e ange d'Apocalypse 14. Donc en Apocalypse 18, on a un ange, et elle voit dans le message, elle voit dans ce qui s'est passé aux États-Unis, pile poil
cet autre ange, et dans d'autres textes, elle fait coïncider Apocalypse 18 avec, on va le voir plus tard, le message du troisième ange d'Apocalypse 14, comme si cet ange d'Apocalypse 18 vient renforcer, donner de la puissance au troisième ange d'Apocalypse 14. Mais dites-moi, si vous renforcez quelque chose, c'est parce que la première chose que vous avez donnée, ça n'a pas marché. Moi si je gonfle mon pneu plus, c'est parce qu'il est dégonflé, sinon s'il est bien gonflé, je n'ai pas besoin de le gonfler plus. Donc il vient renforcer un message, et il y a eu un problème avec ce message, n'est-ce pas? Alors, les mots-clés, autre ange, grande autorité, fut éclairé de sa gloire, cria d'une voix forte. Vous ne retrouvez pas ces choses-là en Apocalypse 14. En tout cas, vous ne retrouvez pas ces adjectifs. Grande autorité, voix forte, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ce grand cri, puisqu'elle le dit le 22 novembre 1892 dans la Review and Herald, le grand cri du troisième ange a déjà commencé. Et elle dit dans la révélation de la justice. Notez ces mots-clés. Il a déjà commencé dans la révélation. Ça, c'est des mots-clés. C'est elle qui le dit en 92. Alors, qu'est-ce que ce grand cri? Ce grand cri, c'est une ultime révélation. Vous voyez, je répète un mot, c'est une ultime révélation, mais de quoi? Mais bon sang, nous les adventistes du 7e jour, nous avons tout. On a tout, on a l'évangile de A à Z, on a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à révéler, puisqu'on a déjà tout? Eh bien, révélation de la gloire de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le texte. Et la terre fut éclairée de quoi? De sa gloire. Alors la gloire de qui? La gloire de l'ange, qui a cette voix forte et qui a une grande autorité, ou la gloire de Dieu? Ben oui, parce que nous, quand on lit ça en français, on pourrait penser que c'est la gloire de l'ange. S, c'est le pronom possessif, n'est-ce pas? Monton son matassa, sa gloire, on peut penser que c'est l'ange. Pas tout à fait. Mais il est clair que ce grand cri, c'est une révélation de quoi? Le texte dit de la gloire de Dieu. Et pourquoi il faut une ultime révélation selon vous? Pourquoi il faut une ultime révélation? Là, je devrais vous entendre parce qu'on est au cœur de ce qu'on appelle, un mot un peu pompeux, l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Il faut une ultime révélation avant la fin du monde, chers amis, avant que ce monde referme ses pages. C'est ça, une ultime révélation. C'est comme quand vous avez passé votre baccalauréat, le mois de juillet, c'est les épreuves, enfin juin-juillet, il y a des ultimes révisions, des ultimes devoirs surveillés, des ultimes ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'après, c'est le bac. Donc, ultime révélation, parce qu'après, c'est la fin du monde. Donc, vous comprenez que déjà, Madame White, elle voit dans le message de John C. Wagoner quelque chose de prophétique. Oui, mais en 88, et on est en 2017. Donc certains peut-être attendent des choses qui vont venir, alors que le début est attesté, il a déjà commencé ce grand cri. Il a déjà commencé, ainsi que le début de la pluie de l'arrière-saison. Elle le dit très clairement. Donc ce grand cri, révélation ultime, apothéose, illumination, et je dis bien illumination, pourquoi j'emploie cet adjectif? Au point que toute la terre sera éclairée. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Vous imaginez, Apocalypse 18 est en train de nous dire qu'à un moment donné, toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Mais enfin, c'est un truc qui pourrait nous empêcher de dormir si nous prenons tout ça au sérieux. Parce que est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que la gloire de Dieu éclaire toute la terre? Moi, c'est dans ma Bible, je n'invente pas les mots. Raisonnablement, on a envie de dire, ben non, raisonnablement. C'est pas avec ce qu'on voit en ce moment, ce qui nous attend, qu'on peut dire que toute la terre, et c'est toute la terre, c'est pas la moitié de la terre, c'est toute la terre qui va être éclairée de la gloire de Dieu. C'est attesté bibliquement. Nous attendons ce jour. Mes frères et sœurs, mes amis, ce jour a déjà commencé. Moi, c'est ça qui m'a bouleversé. Parce qu'en tant qu'adventiste,
On attend toujours ce qui arrive, hein. La loi du dimanche, les alliances, on se projette dans l'avenir. Mais on a un rétroviseur et on ne regarde jamais dans le rétroviseur. Vous pourriez conduire votre véhicule sur des centaines de kilomètres sans jamais une fois regarder votre rétroviseur. Franchement, vous seriez capable de ça? C'est même mécanique de regarder son rétro, oui ou non? On regarde le rétro intérieur. Donc il faut que nous, adventistes, nous apprenions, bien sûr, à regarder ce qui arrive. J'ai vu que Donald Trump, on m'a appris, fait demain voter journée nationale de prière aux États-Unis suite à Harvey, pardon. On s'y perd dans les prénoms. Il a déclaré, là, demain, toute l'Amérique est en prière. Oui, mais si vous lisez Tragédie des siècles, à la page 600, Madame White est formelle. C'est exactement que c'est comme ça que tout va commencer à s'emballer. Journée nationale de prière un dimanche. Bon, ce sont des signes. Mais quand vous regardez dans le rétroviseur, vous voyez que quand même, la Terre éclairée entièrement, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Alors que nous attendons toujours de l'avenir. N'est-ce pas? Ce grand cri, révélation, apothéose, illumination, je vais souvent répéter ça pour qu'on imprime tous, eh bien, ce grand cri, quand il sera poussé pleinement, parce qu'il a déjà commencé, donc j'emploie l'adverbe pleinement, quand il sera poussé pleinement, eh bien, ce message, ce grand cri ne laissera personne indifférent. Personne indifférent, et personne ne restera dans l'ignorance de l'enjeu. Personne indifférent, c'est tout le contraire de ce qu'on voit. Nous déplorons l'indifférence, même dans nos propres familles, par rapport à l'Évangile. Qui ici a toute une famille depuis 5 générations qui sont chrétiens adventistes? Ça se perd. On a mal pour nos familles, on a peut-être mal pour nos enfants, mais le grand cri poussé pleinement, personne ne sera indifférent, et tout le monde verra qu'il y a un enjeu et qu'il faut se déterminer. Ok? On est toujours dans cet aspect prophétique. Maintenant, comment va se manifester sa gloire? Grand cri qui illumine toute la terre, comment va se manifester sa gloire? Alors là, on a diverses interprétations. Hein? Je ne les connais pas toutes, je ne veux pas faire semblant de savoir des choses alors que je ne sais pas grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous savons que la gloire de Dieu, puisque la question c'est comment va se manifester sa gloire, à la fin, quelque chose qui va illuminer, comment? Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Dites-moi, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Caractère, absolument. Quoi d'autre? C'est tout le caractère de Dieu. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un exemple biblique. Vous connaissez un certain Moïse. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu en Exode? Fais-moi voir ta face. Ouais. Fais-moi voir ta face. Montre-moi ton visage. Est-ce que Dieu a accepté de montrer son visage à Moïse? Non. Qu'est-ce qu'il a montré? Sa bonté, qui fait partie de sa gloire. Dieu a montré à Moïse sa bonté, alors que Moïse voulait voir le visage de Dieu. Vous me direz, un verset plus loin, 3 versets plus loin, il est écrit, personne, d'ailleurs c'est Dieu qui le dit, tu ne peux pas me voir, sinon tu mourras. Mais Dieu montre sa gloire qui est sa bonté, et sa bonté, c'est un des traits de son caractère parfait. Remarquez avec quel tact, quelle pédagogie, quelle douceur Dieu répond à Moïse. Nous n'avons pas un Dieu qui s'impose, nous n'avons pas un Dieu qui, oui, va s'imposer, il va faire passer sa bonté. Dieu n'a pas cherché à écraser Moïse, pas du tout. Au contraire, il va rassurer Moïse en lui montrant sa bonté. On a dans d'autres civilisations, d'autres dénominations, d'autres religions, c'est Dieu peut-être qui veulent en imposer. Alors, je vais te montrer qui je suis. Non. Dieu n'écrase personne par sa gloire. Il fait passer sa bonté devant Moïse, car il veut toucher le cœur de Moïse. En fin de compte, Dieu s'est révélé
entre autres à Moïse, par sa bonté, par sa gloire. Gardez cela à l'esprit, la révélation de Dieu par sa bonté, un Dieu qui n'écrase pas, un Dieu qui, n'étouffe pas de sa puissance, de sa gloire, un homme, un conducteur d'Israël. Hein. Dieu aurait pu dire, toi, dis donc, je ne t'ai pas choisi par hasard, moi je vais te montrer quel Dieu tu sers. Je vais te montrer juste ma bonté. Et ça devrait te suffire. Maintenant, autre question. Comment le monde connaîtra la bonté de Dieu? Révélation, apothéose, grand cri, illumination, ok. Alors maintenant, comment le monde qui doit être éclairé de la gloire de Dieu va reconnaître cette gloire? Il faut bien qu'il le reconnaisse, le monde. Alors je vous écoute. Est-ce que vous avez une petite idée? Par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Très bonne réponse. Est-ce que c'est suffisant? Il risque d'y avoir des déçus, François, si c'était que par nous-mêmes. Et d'ailleurs, je pense que nous décevons beaucoup les gens. C'est Dieu par nous-mêmes, je veux dire, c'est pas nous. Oui, non, mais d'accord, mais c'est une bonne réponse, mais elle est incomplète. Par l'Église. Par l'Église, par nous-mêmes, donc par l'individu. Il y a un texte qui peut bien répondre, c'est un Apocalypse chapitre 3, verset 21. Vas-y. Les vainqueurs qui lui donnera des signes avec moi, Oui. sur mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. D'accord. Alors, on fait un mixte de ça. Le monde connaîtra la bonté de Dieu et ce Dieu que nous servons effectivement en regardant le caractère de ses enfants. Donc c'est là que je te rejoins. En regardant le caractère, votre caractère. Sentez-vous impliqué dans cette étude. Hein. Dites-vous, à chaque fois que je dis vous mettez moi. Comme ça, vous allez vous sentir bien impliqué. Donc, à votre caractère, le monde connaîtra la gloire, la bonté de Dieu en vous regardant, en vous scrutant. En vous scrutant, matin, midi et soir, quand vous êtes chez vous et à votre travail. C'est le monde qui vous scrute, n'est-ce pas? Mais ça reste insuffisant. Non, ça reste insuffisant parce que l'Évangile aussi doit faire impression, doit se révéler, alors dans le caractère, évidemment, des individus, mais dans la parole elle-même. Le monde connaîtra la bonté de Dieu en vous regardant, en me regardant, mais aussi effectivement en étudiant la parole de Dieu. Ce serait trop insuffisant si le monde ne connaissait la bonté de Dieu qu'en regardant Carlos ou quelqu'un d'autre. Il faut que l'Évangile soit aussi une source pour le monde de découvrir la bonté et la gloire de Dieu. Petite anecdote, il y a longtemps, mon épouse et moi, nous avions une amie en Normandie et je n'étais pas encore revenu à l'Évangile, mais je lui parlais quand même. Et puis un jour, elle a décidé de lire la Bible. Et puis alors, elle ouvre les premières pages. Et puis on la revoit plus tard, elle me dit, hop, c'est terminé, j'arrête de lire ce livre-là. Je dis, mais pourquoi? Oh non, parce que c'est tout et n'importe quoi. Tout le monde couche avec tout le monde dans la Genèse, là, c'est n'importe quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces mœurs-là, j'arrête. Évidemment. Pris sous cet angle, elle ne risquait pas, elle vit toujours, de découvrir cette bonté. Donc il faut quand même creuser un petit peu plus et avancer un petit peu plus dans le texte et ne pas s'en tenir à ça. Mais néanmoins, c'est la Bible qui révélera la bonté, qui révélera l'altruisme, qui révélera le renoncement, l'oubli à soi-même. Et comment découvrir tout cela? Non, je voulais simplement que tu précises que tu allais tomber sur l'histoire de Lot et ses filles. Notamment, oui. C'est ça qui l'a choqué. Tout au début, tout à fait. Merci pour la précision, absolument. Et cet évangile, cette gloire, cet évangile et cette gloire, vous trouverez cela dans le thème où vous le trouverez en puissance, dans un thème qui est biblique, vous trouverez en puissance cette gloire, ce caractère, cette bonté, ce renoncement, cet altruisme, où vous trouvez tout ça dans la parole de Dieu.
À quel moment vous trouvez tout ça? À quelle période vous trouvez tout cela? Un événement majeur, c'est pour ça qu'on est là. La mort de... Et oui, vous trouverez donc tout cela à la croix. C'est pour ça que la croix, c'est la révélation suprême de l'agapé de Dieu. Évidemment, vous n'êtes pas venu m'entendre dire ça, vous le saviez avant, mais c'est aussi la suprême gloire de Dieu. Altruisme, renoncement, oubli de soi-même, la croix a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'est dommage que nous passions devant cette croix en ne faisant même plus attention parce qu'au fond c'est du passé. C'est du passé. Alors, dites-moi, révélation, gloire, bonté, apothéose, illumination, comment se fait-il que tout ça, ça se soit passé en 1888 dans une petite chapelle avec une centaine de délégués, pas plus, peut-être des gens qui dormaient, qui s'assoupissaient parce qu'ils étaient fatigués, d'autres qui comptaient les heures avant la fin du sabbat, parce qu'il y avait des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire le samedi soir. Comment tout ça, comment une prophétie, Apocalypse 18, se soit passée, je ne vais pas dire en catimini, 100 personnes, c'est pas en catimini, mais comme ça, petite chapelle dans un pays, dans le Minnesota. Voilà. Alors que nous voulons toujours des choses. Il faut du tonnerre, il faut des éclairs, il faut que ça tremble, hein, Pierre. Une révélation de Dieu, ça doit pouvoir faire bouger la terre entière. Jésus lui-même est arrivé dans un faste. Quasi incognito. Hein, une petite délégation de mages là qui est venue lui rendre visite, mais dans une crèche où ça sent mauvais. Vous avez déjà visité des fermes, je pense. Eh bien oui, merci Françoise, parce qu'il y a un texte dans Zacharie qui dit « Ne méprise pas les faibles commencements ». C'est tout simple comme phrase. Hein. Ne méprise pas les jours faibles des commencements. Oh, tu liras ça dans Zacharie 4, verset 10. Attention, chers amis, à ne pas sous-estimer ou mépriser les tout petites choses qui se trouveraient dans la Bible, qui pourraient nous paraître insignifiantes, mais qui ne sont pas insignifiantes. L'exemple de Jésus, la naissance de Jésus, est un bon exemple, évidemment. Évidemment. Je vous rappelle tout de même, dans 1 Roi 19, verset 11, pour ceux qui sont des étudiants de la Bible, que le vent fort et violent, Dieu n'y était pas. Dans le tremblement de terre, il y était ou pas? Il n'y était pas. Dans le feu, il n'y était pas. Alors où était Dieu? Un vent doux et léger. Un petit vent, un murmure, le texte dit. Second dit un murmure doux et léger, n'est-ce pas? Murmurer à l'oreille de quelqu'un, c'est pas lui casser les oreilles, n'est-ce pas? Vous risquez pas d'en faire quelqu'un qui a les tympans explosés si vous murmurez. Alors on n'attend pas toujours là où Dieu est, et il est là où on... Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie la douceur de Dieu quand il s'adresse aux gens. Vous me direz, dans d'autres épisodes, surtout dans l'Ancien Testament, des fois c'est à grand fracas, à grand tonnerre. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais l'autre facette de Dieu, pour des choses qui peuvent paraître à nous insignifiantes, voilà ce qui s'est passé en 1888. Petite chapelle, petit pays, grand pays, mais petit village, et c'est une véritable prophétie d'Apocalypse 18, parce qu'Ellen White poursuit en disant les premières averses de la pluie étaient venues du ciel, prémisse de la pluie de l'arrière-saison. C'est dans le bulletin de la conférence générale en 1893. Moi, j'ai des amis qui attendent cette pluie de l'arrière-saison. Et moi, dans mon cœur, je leur dis, mais elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. C'est dingue quand même. Nous attendons quelque chose qui a déjà commencé. Donc, quelque part, Dieu doit se dire, mais j'aime ce peuple, mais pourquoi il ne regarde pas dans l'histoire? Pourquoi il ne regarde pas dans le rétroviseur? Ce grand cri a déjà commencé, la pluie de l'arrière-saison a déjà commencé à tomber, mais pour le reste, ça a été stoppé.
Effectivement. Et on n'est pas là, on rentrera plus tard dans les détails. Mais le début de la pierre, les prémices, les premières gouttelettes, comme on dit, elles ont déjà commencé à tomber et elles sont en train maintenant de tomber par la prédication de la justice de Christ. Et uniquement par la prédication de la justice de Christ, parce que la terre doit être éclairée de sa gloire. Et sa gloire, c'est sa justice, et sa gloire, c'est sa bonté. Alors moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est quoi ce chamalimélo? J'aime bien les prophéties, et je m'aperçois qu'il y en a déjà une qui a commencé, on ne m'a jamais rien dit. Et en plus, je n'ai pas fait l'effort d'étudier là où il fallait, il faut être honnête. On ne peut pas toujours reporter la responsabilité sur l'autre. C'est à soi de se prendre en main, c'est à soi d'étudier, c'est à soi de chercher, c'est à soi de téléphoner. Tiens, j'ai entendu ça, tu peux m'expliquer? Et vous arrivez à quelque chose qui est du passé, certes, mais qui est très actuel maintenant. La révélation du caractère de Dieu, sa justice. Et nous verrons ce que ça veut dire, la justice de Dieu. Parce que parfois, un petit peu, ça se mélange. Donc, toujours Ellen White, elle confirme dans Premiers Écrits, page 277, ce que je vous dis là, début du grand cri, début de la pluie de l'arrière-saison. Alors elle dit très clairement que la pluie de l'arrière-saison commencera quand le grand cri pourra commencer à se faire entendre. Donc, il y a des théologiens qui disent c'est concomitant, les deux vont arriver en même temps. L'esprit de prophétie nous fait comprendre qu'il y en a quand même un qui est là avant, mais suivi de très très près par l'autre. De très très près. Je répète, dans Premier Écrit, elle affirme que ce n'est que lorsque la pluie de l'arrière-saison commencera à tomber que le grand cri pourra commencer. C'est un peu normal que la pluie de l'arrière-saison, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la pluie de l'arrière-saison? Le Saint-Esprit. Et c'est normal que le Saint-Esprit fasse d'abord son travail pour pousser les gens, justement, à pousser un grand cri. N'est-ce pas? Il faut d'abord être habité par cette envie pour pousser un grand cri. Donc, on fait confiance. Maintenant, qu'est-ce qui a prouvé à Ellen White que dans le message de 88, il y a les éléments qui lui ont fait dire que c'est bien Apocalypse 18. Maintenant, c'est beau de dire « Ah, j'identifie ce message à cette période ». Tout le monde peut faire ça. Il y a des gens qui identifient les deux tours de 2001 qui tombent justement à Apocalypse 18. Alors, encore une fois, c'est beau de dire c'est à cette époque-là, mais il faut rentrer dans le message pour dire « Mais Madame White, qu'est-ce qui vous prouve qu'en 1888, c'était bien le début du Grand Cri, c'était bien la pluie de l'arrière-saison ». C'est ce que nous allons découvrir, effectivement, au fur et à mesure. Mais dites-vous que si Madame White valide ce qu'elle a vu et entendu, alors tout le message prend son ampleur. Maintenant, si vous ne validez pas Ellen White, évidemment, comme je vous le disais en préambule, vous risquez de ne pas voir ces fameux éléments constitutifs. Alors, quelle est la première, selon vous, la première idée fondamentale donc, de ce message que l'on appelle de la justification par la foi? Alors, si vous ne le connaissez pas, vous ne répondez pas. Si vous le connaissez un petit peu, allez-y, tentez le coup. Mais une grande idée fondamentale de ce message de la justification par la foi. Dites-moi. Qu'est-ce qui lui donne son caractère unique? Pourquoi la Sentinelle des Temps est très attachée à ce message? Pourquoi je passe du temps avec vous dans des conférences, dans des séminaires, à étudier ce message, à comparer? Qu'est-ce qui lui donne son caractère unique? Parce que ce n'est quand même pas des messages qui ont manqué dans l'Église adventiste. Mais celui-là, qu'est-ce qui fait que? Point de suspension, selon vous. Qu'est-ce qui lui rend son caractère unique? Ça me permet de... Ce message, il va prendre l'évangile éternel du début à la fin. Il va venir la conception du péché. Qu'est-ce que c'est un péché? C'est héréditaire ou c'est un choix. Ils vont définir Jésus, qui est la nature humaine de Jésus. Est-ce qu'il a pris, Jésus s'était fait chair, pris une chair semblable en tout comme nous. Il était tenté en tout comme nous, mais il n'a pas péché. Il a pu pécher, mais il n'a pas péché.
la conception de l'expiation, pas seulement une seule expiation, en deux faces, l'expiation à la croix et l'expiation de le sanctuaire céleste. Et pourquoi pas le sanctuaire céleste? Parce qu'il faudra qu'une génération ultime puisse revendiquer les caractères d'amour de dire, pas seulement Jésus qui est sorti de Marie, mais non, il y a un groupe de gens qui sont sortis des hommes et des femmes dans laquelle Dieu a restauré son image pour le Saint-Esprit, et une fois de plus, son caractère était revendiqué. Un peuple qui aurait pu pécher, mais il ne péchera plus parce que le Saint-Esprit aurait fini son œuvre. Bon, Carlos, il a fait l'année d'études. Tu as tout dit là, pendant toute l'année. C'est très bien, Carlos. Alors, en résumé, en condensé, c'est le sanctuaire. C'est pas faux ce que tu dis, puisque le péché, le traitement du péché actuellement, c'est dans le sanctuaire. La caractéristique majeure, mais déclinée avec tout ce que Carlos vient de dire, c'est la purification du sanctuaire céleste. À savoir le ministère de Jésus-Christ dans le lieu très saint depuis quand? Voilà, depuis 1844. Ça, c'est une date fondatrice de notre identité adventiste. Date incontournable. J'ai même envie de vous dire date biblique, avant même d'être une date adventiste. C'est une date profondément biblique. Vous retrouverez le développement en Daniel 8, 14. 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Ça correspond au changement d'appartement, au changement de lieu. Christ passe du lieu saint au lieu très saint. Ce qu'il faisait dans le lieu saint, c'est pas ce qu'il fait dans le lieu très saint, et ce qu'il fait actuellement, ce n'est pas ce qu'il faisait avant 1844. Ça, c'est très important que vous compreniez ça. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que nous avons vraiment compris, pardon, excusez-moi, 44, Daniel 8, 14. À la mort du Christ, son ascension, jusqu'en 1844, là, alors il est dans le lieu saint, on verra tout ça après, et en 44, il passe dans le lieu très saint pour faire un autre ministère, donc ce sont deux lieux différents, deux ministères très différents, et nous sommes dans ce temps des expiations, n'est-ce pas? Mais moi, vous savez, le sanctuaire, j'en ai entendu des études, des prédications, des bouquins sur le sanctuaire. Et je vois bien l'effet que ça fait. Rébarbatif. Qu'est-ce qu'il y a encore à apprendre sur le sanctuaire qu'on ne sait pas déjà? Je suis né avec papa qui me faisait tout le temps des études sur le sanctuaire. Et à mon église, et maman, et grand-papa, et le sanctuaire, et le parvis. Et on a présenté le sanctuaire comme des leçons à apprendre. C'est ça. Et ça finit par être rébarbatif pour beaucoup de gens. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que nous avons vraiment compris ce que représente ce changement d'appartement? Lieu saint, lieu très saint. Moi, j'ai déjà fait des petits tests, hein. Pas méchant. Il y a confusion entre pardon et purification. Pardon, purification, c'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord? Maintenant, une fois qu'on a bien appris sa leçon, quelle est la relation entre la purification d'un sanctuaire que j'ai jamais vu qui est très très haut, mais à qui je crois, puisque c'est dans la Bible, et mon caractère? Parce que c'est ça, au fond, qui doit intéresser Dieu. N'est-ce pas? Quelle relation vous faites entre la purification de ce lieu et la purification de votre propre caractère? Parce que c'est toujours sympa de parler de quelque chose. Quand on est un bon étudiant, oui, ben voilà, moi c'est ça, lieu saint, très saint, donc les parvis, les sacrifices quotidiens, sacrifices annuels, Yom Kippour, moi je peux te faire un petit débat là-dessus, t'as pas, boum, c'est bon. Mais seulement quand il s'agit de parler de mon caractère en relation avec ça, vous trouverez beaucoup moins d'orateurs, hein. Ah oui, parce que là, tu comprends, ça c'est ça, mais moi, mon caractère, je vois pas le rapport. Moi, je suis pas un sanctuaire, je suis pas un lieu céleste. Mélange pas le saint et le profane. C'est justement là où il faut aller. Je caricature, Violetta. Vous me pardonnerez peut-être mes caricatures, mais je veux juste mettre l'accent sur le fait que
la purification du sanctuaire céleste est en totale liaison avec ce que j'ai dans le cœur H24. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le fait qu'on soit le temple du Saint-Esprit et le temple... Mais aussi, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait dire que dans les sanctuaires En tout cas, je vois ça comme ça. il y a les lieux saints et les lieux très saints. Moi, j'ai mon conscient et mon inconscient. Le point, c'est que mon inconscient doit être purifié. Le sanctuaire céleste et du très saint, ça fait la purification. C'est de cette manière comment Dieu purifie le sanctuaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de purifier des ustensiles, il est en train de purifier ce qu'il est là dans mon inconscient. Il faut qu'il passe à mon conscient. Et quand il vient à mon conscient, c'est mon caractère qui s'exprime. Et c'est là qu'il faut que je le remonte au sanctuaire, afin que ce soit justement changé, restauré, et il pourra finir son travail là pour être humain. Autrement dit, tout doit passer dans le tamis de l'Éternel. Les péchés volontaires comme les péchés involontaires, les péchés conscients comme les péchés inconscients. Et c'est pas pour faire de la psychanalyse à 2 €, mais il est temps maintenant, je pense que nous sommes tous à peu près d'un âge mature, mûr, même vous les jeunes, vous pouvez être mature, de regarder un petit peu ce qu'a été notre vie. C'est pas qu'au jour du baptême qu'il faut regarder dans le rétro. Au fond, ça fait du bien de regarder ce qu'on a été et de dire à l'Éternel, alors ça, je m'en rappelle très bien et je te demande pardon pour ça. Parce que peut-être que ça a été insignifiant pour moi, mais pour toi, c'était pas un péché insignifiant. Et je suis sûr que dans votre conscient, vous vous rappelez très bien des différentes étapes de votre vie où là, vous avez fait des choses vraiment, comme moi d'ailleurs, pas nettes. Il y en a une que je me rappelle, j'étais lycéen. Et c'est marrant, ça me revient. Je ne couperai pas, je ne vous dirai pas quoi. Mais ça, je demande vraiment pardon à Dieu parce que c'était un mauvais comportement avec des amis. Et là, je n'aurais jamais dû être comme ça. Alors faites ce travail de mémoire. C'est Dieu qui vous aidera parce que ça doit passer au tamis. Bien sûr que c'est facile de se rappeler ce qu'on a fait il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 1 semaine. Mais remontez dans le temps et demandez à Dieu de faire ce travail dans votre mémoire pour dire là, il faut que tu me pardonnes, Seigneur. Voilà. C'est une petite parenthèse. Maintenant, la croix, le sacrifice à la croix de Christ a accompli toute chose. Paul nous dit même que son sacrifice à la croix a été mené à la perfection. Alors pourquoi je ne fais pas l'étude, mes recherches sur la croix, puisque Paul dit que ça a été mené à la perfection? Pourquoi je ne m'intéresserai pas à quelque chose qui a été parfait? Ça devrait nous interpeller quand même. Mené à la perfection. Maintenant, le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, ici à Sèvres, Christ veut amener un peuple à une entière réconciliation avec Dieu lui-même. Il y a ce que Christ a fait à la croix, n'est-ce pas? Mené à la perfection. Maintenant, ça, c'est une chose, et c'est quelque chose qui doit être quotidien dans ma vie. Si la croix, c'est juste un événement passé, ou alors une étude comme ça et là, quand le DS ou quand une réunion d'études le propose, non, il faut réactualiser la croix. Il faut en faire une expérience de la croix. Mais maintenant, c'est fait. Maintenant, Dieu veut amener un peuple à une entière réconciliation avec lui. Et c'est ce travail qui est fait dans le lieu très saint. Et vous comprenez, comme dit Madame White, que si nous ne sommes pas entrés avec Jésus-Christ dans le lieu très saint, ça veut dire que nous sommes encore à l'extérieur. Et que ce travail de réconciliation avec Dieu, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Alors je suis allé voir quand même un petit peu les racines grecques de réconciliation. Alors il faut être deux pour la réconciliation, n'est-ce pas? Quand on est fâché, on ne se fâche pas tout seul, à moins qu'on soit incorporé. On se fâche avec quelqu'un, donc il faut se réconcilier. Le suffixe de réconcilier vient du grec alasso, qui veut dire quoi? Changer, transformer. Or, nous, basiquement, il y a réconciliation, en gros, quand on ne se fait plus la tête. Oui ou non? Dites-moi si je me trompe. On ne se fait plus la tête, on fait la paix. Mais est-ce que pour autant, toi, tu es transformé ou moi, je suis transformé? Non.
alors les mots ont un sens. Parce que la réconciliation pour Dieu, ça ne veut pas dire je fais la paix avec toi. Ça veut dire que toi, tu es transformé et changé. C'est ça la vraie réconciliation biblique. C'est pour ça que Paul va tout le temps dire « soyez réconciliés avec Dieu ». C'est-à-dire « soyez transformés, changés ». Ne faites pas simplement la paix. Vous lui avez demandé pardon, il vous a pardonné, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Change, transforme ton cœur. C'est ce travail qui est fait dans le lieu très saint. Encore faut-il que j'y sois entré. Et si j'y suis entré, encore faut-il que je me laisse faire. Ça, c'est un organe vital. Ce machin-là, les photos, ils font ça quand ils ont mieux but. Hein. Beaucoup en ce moment, ça. Alors là, c'est un organe vital, n'est-ce pas? Mais ça, c'est aussi une forteresse. Et on n'a pas envie de la donner, cette forteresse. Ou alors on en garde pour soi, n'est-ce pas? Parce que c'est mon cœur, j'y tiens. Et je ne veux pas te le donner facilement. Et pourtant, c'est ce qui doit céder à l'appel de Dieu. Paul dit encore une fois, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation implique donc un changement et une transformation. Alors, à partir de 1844, date que vous trouverez dans la Bible, l'œuvre de Jésus-Christ ne consiste plus à préparer le croyant à mourir. Ça, c'est la théologie de Luther, c'est la réforme protestante. C'est préparer des gens à la mort pour la résurrection. Parce que pour Luther, il n'y a pas photo, Jésus allait revenir. Mais nous ne sommes plus dans ce temps-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que Dieu veut préparer un peuple à quoi, selon vous? Si ce n'est plus à la mort, mourir en Christ, comme Luther faisait si bien, alors c'est quoi maintenant pour Dieu? Préparer un peuple, ok, on l'a vu, mais à quoi? Mais alors plus prosaïquement, mais vraiment plus terre à terre. Si vous n'êtes pas préparé à la mort, vous êtes préparé à quoi? À la translation. À la translation. Qui veut dire en français courant, translater, translation, c'est-à-dire, oui, mais avant d'être enlevé, avoir le Christ de son vivant. C'est ça. Avoir le Christ, le retour de son vivant. Mes chers amis, c'est pas du tout la même chose être préparé à la mort plutôt que d'être préparé à voir le retour de Jésus-Christ quand on est vivant. C'est pas du tout la même chose. Mon père, lui, pensait voir Christ de son vivant, il est mort. J'espère, vous aussi, que nous voyons Christ de notre vivant. Après, j'ai ma petite idée qui est très personnelle, mais on peut penser quand même, si la maladie, l'accident ne nous stoppe pas, nous y sommes quand même. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que voir le retour de Jésus-Christ de son vivant, encore une fois, ce n'est pas la même chose que de ressusciter quand Christ arrive. Ce n'est pas la même chose. Soyez-en assurés, ce n'est pas une petite affaire que de voir son Sauveur arriver. Ce n'est pas la même chose. Même si, évidemment, les choses seront faites de façon concomitante. On est d'accord, Christ revient, Thessaloniciens nous dit que, boum, les morts sortent, ils le voient. Mais toi, tu es vivant, tu le vois aussi. Mais ton état n'était pas le même. Moi, je suis vivant et toi, tu es ressuscité. Moi, je ne suis pas ressuscité. Ça nécessite donc un gros travail de tamis, comme les chercheurs d'or en Guyane, à la fin de la journée. Waouh, la pépite. Bon, ben voilà, vos vies, si vous le souhaitez, sont passées au tamis. Et le tamis, il est dans le lieu très saint. Il n'est pas dans le lieu saint. Alors, faut-il encore que nous soyons dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, je peux avoir compris le mécanisme du sanctuaire, ainsi que ses applications, parce que c'est quand même le trait distinctif de 88. On peut avoir
très bien compris, parvis, lieu saint, lieu très saint, chandelier, l'encens, vous rencontrerez toujours des gens qui sont nickel. On a l'impression qu'ils ont appris ça par cœur. Mais vous pouvez très bien comprendre le mécanisme du sanctuaire sans avoir été réconcilié avec Dieu. Et moi, personnellement, dans ma vie, j'y tiens à cette réconciliation. Ce n'est pas pour vous, j'espère que oui, parce que ça, déjà, une réconciliation à vue humaine, qu'est-ce que ça fait du bien quand deux personnes décident, oui, de faire la paix et de changer, de repartir de nouveau. Mais vous imaginez la réconciliation avec le Rédempteur des Rédempteurs, c'est pas une petite affaire. Alors si 1844 a été une grande déception pour les adventistes, et vous me direz pourquoi, vous le savez, parce que Ils attendaient et sur la terre. il n'est pas venu. Grosse déception. Bon, il y a un petit résidu, grosso modo, il y avait 50 000 adventistes à l'époque, petit résidu qui se dit on va réétudier, il y a un problème. Mais alors je peux vous dire que 1888, là c'est la grosse déception de Jésus-Christ. Chacun sa déception. Ok ? Mais celle-là, elle a fait très mal à Jésus, elle a fait très mal à son Père, elle a fait très mal aux anges non déchus, et elle a fait excessivement mal au monde non déchu. Parce que là, ceux qu'on ne voit pas, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé sur Terre. Ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça que nous allons étudier cette déception. Dans Message choisi, je n'ai amené que premier écrit, je crois, Jésus-Christ. Prenez la référence, Message choisi, volume 1, page 276. Je lis, et je vais avancer. Le refus d'abandonner des idées préconçues, Message choisi, volume 1, page 276. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontré à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères Waggoner et Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de quoi ? De la vérité au monde. Ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit quoi ? Tiens, illuminer le monde tout entier. C'est marrant, hein ? La moite est cohérente. On retrouve effectivement cette illumination de la terre qui n'a pas eu lieu en 1888. Elle n'a pas eu lieu. Alors comment se peut-il que quelques hommes puissent réduire une lumière, éteindre une lumière, ou brouiller une lumière qui vient d'en haut et qui nous révèle tout cela ? Je n'ai pas de réponse toute faite, mais le diable, évidemment, vous le savez, à la lecture, y est pour quelque chose. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi Satan a voulu vraiment étouffer cette lumière ? On sait qu'il veut étouffer plein de choses, mais particulièrement, il s'est dressé contre ce message de façon très puissante, de façon très violente. Alors, vous allez voir avec les rencontres que nous allons avoir, et nous espérons, j'espère au moins finir sur un des points pour lequel il ne supporte pas que vous étudiez la justification par la foi. Vous pouvez étudier tout ce que vous voulez. Vous savez, moi j'ai pour habitude de dire que nos études sur le sabbat, tout ça, ça ne le gêne pas, Satan. Il trouvera toujours des adorateurs du dimanche, des adorateurs du vendredi. Il va vous trouver toutes sortes d'adorateurs donc les adventistes et le sabbat. Il sait quelle est la valeur du sabbat. Attention, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais tant que vous n'allez pas dans un endroit, vous ne le trouverez pas. Si vous commencez à vous approcher de la croix et de ce qui s'est passé, alors là, vous allez éveiller en lui quelques mauvais souvenirs parce qu'il était à Golgotha.
Ok? Alors on verra ça tout à l'heure si vous le voulez bien. Un petit rappel, si vous permettez. Après 1844 et cette grande déception de ne pas le revoir venir, au fond, qu'est-ce que les adventistes avaient acquis, intégré, percuté, tout ce que vous voulez? Le sabbat. Ils sont passés, Madame White observait le dimanche avant, elle est passée du dimanche au samedi, comme quoi il y a de l'espoir. La vérité sur le sabbat, la vérité sur le sanctuaire, la réforme sanitaire. Alors, je n'ai pas forcément toutes les dates, je ne suis pas un historien, mais globalement, tout ça était à peu près acquis aux alentours de 44 et suivant, ainsi que les principes de la vie chrétienne. Et pourtant, elle va dire, Ellen White, quelque chose. Nous sommes au jour des expiations et nous devons travailler en harmonie avec l'œuvre de Jésus-Christ qui consiste à purifier le sanctuaire des péchés du peuple. Ne laissez aucun homme qui désire être revêtu de l'habit de noces résister à l'œuvre de notre Seigneur. Elle va ajouter, il faut être en harmonie avec Christ. Par la foi, il faut être uni profondément à lui. Un peuple doit être préparé pour le grand jour. Ce qui a beaucoup inquiété Ellen White, c'est qu'encore une fois, à son époque, suite à 88, elle n'a pas vu le peuple adventiste rentrer dans le lieu très saint. Elle ne l'a pas vu. Elle l'a écrit. Si elle s'était trompée, si elle avait vu le peuple, elle l'aurait écrit. Mais si elle le dit, c'est qu'elle ne l'a pas vu. Pourquoi dit-elle cela? Parce qu'elle a vu la réaction des frères et des sœurs à ce message de la justice de Christ. Et vous savez, il y a des réactions qui ne trompent pas, n'est-ce pas? C'est oui ou c'est non. C'est j'accepte ou je n'accepte pas. C'est pas oui mais. Une femme n'est pas à demi enceinte. Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Mais on ne peut pas être à demi enceinte. Donc c'est où le message prend ou il ne prend pas. Il n'est pas à moitié pris. Et elle a fait le constat, effectivement, que non, il y avait une énorme résistance. Alors pourquoi cette résistance? D'ailleurs, elle répète encore, pour valider ce message, nous avons entendu sa voix, c'est-à-dire la voix de Christ, plus distinctement que nous avons entendu au cours des 2 dernières années. Elle le dit en 1888-9, oui. Tu peux donner plus fréquemment tes références. Excuse-moi, mon frère. Alors, mes références, je te les donnerai tout à l'heure, il faut que je les retrouve. Ou alors elles sont quelque part là. Tu as raison. Nous avons entendu sa voix, c'est-à-dire celle de Christ, plus distinctement dans le message, sous-entendu de John C. Wagoner, que nous avons entendu au cours des 2 dernières années. Nous avons seulement commencé à percevoir une faible lueur de ce qu'est réellement la foi. Ouais, la justification par la foi. Qu'est-ce qu'être justifié? Réfléchissez à cela. Et qu'est-ce qu'être justifié par la foi? Qu'est-ce que ça implique chez vous personnellement? N'est-ce pas? Alors, puisqu'on a parlé du sanctuaire, Carlos en a parlé, puisqu'on a vu que c'est un trait distinctif du message de 88, comment peut-on relier la justification par la foi au sanctuaire céleste? Comment peut-on faire ce lien? Il n'est pas toujours facile à faire. Il y a des connexions dans la Bible qui ne sont pas toujours très faciles à faire. Mais il faut étudier, il faut persévérer. Ne restez pas en dehors des connexions. Mais quand il y a des connexions, il faut se dire, moi, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps de me dire, je ne vois pas le lien, Seigneur. Je ne comprends pas. Je ne vois pas le lien. Il faut que tu me montres le lien. Alors, j'en sortais pas, je ne le trouvais pas, le lien. Et donc, c'est à force de lire, je me suis dit, ça y est. Mais ça me demande du temps, il faut lire, ça prend du temps, tout ça. Les liens ne se font pas comme ça. Eh bien, il y a une vraie relation entre la justification par la foi et la purification du sanctuaire qui a débuté en 1844. Quelle est cette relation? Justification par la foi, purification du sanctuaire. Est-ce que vous avez une petite idée? Qu'est-ce que vous mettriez au milieu de ça pour faire le joint, pour faire le lien? Est-ce qu'on pourrait dire à la croix? On arrête là. C'est la croix. Excuse-moi, Carlos. Si tu n'as que des bonnes réponses, je te couperai à chaque fois. Oui, 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 la croix. Pardon si vous aviez d'autres
d'autres suggestions. Pourquoi? Le message de John C. Wagoner, dans cette petite chapelle, dans l'état de Minneapolis, eh bien, ce message a proclamé que Christ a réussi la mission que son Père lui avait confiée. Et je me suis dit, quand je vais dire ça, ils vont me dire, mais franchement, personne n'a attendu 1888 pour savoir que le sacrifice de Christ était parfait. Vous n'êtes pas venu m'entendre. Donc il y a autre chose que ça, n'est-ce pas? Je répète, 88 proclame que Christ a réussi une mission parfaite, celle que son Père lui a confiée. C'est-à-dire que le Christ a bien racheté le monde entier. Il a sauvé le monde entier, il a adopté le monde entier dans sa famille, dans la famille de son Père. Et il a donné à tout le monde entier la justification légale. Alors là, je vous demande vraiment de laisser votre cœur et d'ouvrir vraiment votre cœur à cette vérité qui parfois est mal comprise ou mal éclairée par ceux qui en parlent. J'espère que je ne suis pas dans ce cas-là. Donc je répète, Christ, par son sacrifice, a sauvé tout le monde, a racheté tout le monde, l'a inclus dans sa famille et a accordé une justification légale. Nous allons revenir dans quelques instants sur cette notion de justification légale. Pourquoi je dis ça? Parce que après la croix, vous voyez, il y a eu avant la croix, après la croix, le monde s'est trouvé dans une relation différente avec Dieu. C'est-à-dire que Christ, étant devenu le second Adam, ou le dernier Adam, il a renversé la condamnation légale qui pesait sur le monde, c'est-à-dire sur vous et moi. Nous étions tous coupables avant la croix, oui. En fait, c'est le rachat, c'est le plan de la rédemption. C'est le plan de la rédemption, et c'est surtout le rachat de tout le monde. Voilà. Croyants, pas croyants, blanc, jaune, marron, vert, petit, gros, anorexique, pas anorexique, énorme. Tout le monde a été racheté et adopté. Ça, c'est de la justification légale parce que ce monde-là était sous la condamnation de la loi avant la croix. Et comme Christ vient prendre cette condamnation sur lui, alors le monde, Dieu ne voit plus le monde comme il le voyait avant la croix. Le regard de Dieu sur le monde, il est différent. Parce que maintenant, si Dieu devait rechercher une condamnation, il regarderait son Fils, puisque c'est son Fils qui a pris toute cette condamnation. Vous avez beaucoup de versets, j'en ai quelques-uns. Commencez ne serait-ce que par Romains 5, verset 18, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles ou vos tablettes, smartphones. Le texte de Paul est limpide. On n'a rien à rajouter à ce que Paul a dit. Et pourtant, on a fait dire à Paul tout un tas d'histoires. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, Jésus-Christ, la justification, c'est pas moi qui traduis mal, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde. C'est ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il a vu Jésus à son baptême. Il a dit c'est celui qui ôte le péché du monde. Du monde. Il n'ôte pas le péché seulement des croyants, il ôte le péché du monde. Et là, Paul est très clair, le sacrifice a donné la justification qui donne la vie et s'étend à tout. Alors, je resterai sur justification légale. Je ne parlerai pas pour l'instant de l'autre justification. On va rester juste là-dessus. Donc, en raison du sacrifice de Jésus, Dieu peut traiter chaque homme comme s'il n'avait jamais péché. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même situation d'Adam et Ève avant le péché. C'est-à-dire cette unité entre Dieu et Adam et Ève avant le péché. Oui, légalement. C'est-à-dire l'union entre... En tout cas, la dette, la condamnation s'est éteinte, puisque Christ l'a pris sur lui. L'agneau qui ôte le péché du monde.
Donc il ne peut pas y avoir une double condamnation. Une condamnation sur mon Fils, Jésus-Christ, et encore maintenir une condamnation sur le monde. Ça n'existe pas bibliquement, double peine. Christ prend tout sur lui, donc il dégage le monde de la condamnation de la loi. C'est assez simple à comprendre, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études théologiques. Mais ça, c'est quand même combattu. Mais ça doit déclencher quelque chose dans le cœur de la personne. Et c'est là que de la justification légale, nous passons à la justification par la foi. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que je veux sous-entendre? Je veux gagner un petit peu de temps. Ça veut dire, chers amis, qui m'avaient fait l'honneur, le plaisir, l'amitié ou l'étude, si vous avez accepté le Christ dans votre vie, c'est-à-dire que vous reconnaissez qu'il a effectivement été condamné à votre place, vous êtes justifié légalement. Maintenant, c'est pas ça, la justification par la foi. C'est ce que John C. Wagoner sont venus dire. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce que la justification par la foi. Mais n'enlevons pas à Christ ce qu'il a accompli pour le monde. Ne lui enlevons pas ça parce que ça lui a coûté très très cher. Quand nous allons étudier Golgotha dans les prochains mois, vous allez voir que vous ne quitterez pas cette pièce intacte. Et ce n'est pas moi qui vais vous embêter, c'est ce que vous allez découvrir dans Golgotha. La justification légale, prenez par exemple 1 Jean 4, verset 14, s'il vous plaît. 1 Jean 4, verset 14. 1 Jean 4, verset 14. Qu'est-ce que Christ a accompli? Est-ce que quelqu'un veut me lire 1 Jean 4, 14? On a plusieurs versets à lire. 1 Jean 4, 14. Le premier qui trouve, il lit, s'il vous plaît, pour gagner du temps. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Sauveur du monde. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire 2 Corinthiens 5, 19? 2 Corinthiens 5, 19. Est-ce que quelqu'un veut me préparer 1 Jean 2, 2? C'est facile. 2 Corinthiens 5, 19, 1 Jean 2, 2. On y va. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Réconciliant le monde avec lui-même. C'est pas marqué réconciliant les chrétiens hein, ou les adventistes. Réconciliant le monde. Est-ce que 1 Jean 2, 2, s'il vous plaît? Il est même une victime propitiatoire pour le péché, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ah, pour ceux du monde entier. Bon, je ne vous ferai pas le déplaisir de lire Jean 3, 16. Vous connaissez tous par cœur ce texte. Dieu a tant aimé le monde, hein, n'est-ce pas, qu'il s'est donné, il s'est donné au monde. Est-ce que quelqu'un veut me lire c'est qu'il y en a beaucoup, hein. Romains 3, 23. Celui-là, il est très costaud aussi. Romains 3, 23 et 24. Romains 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On continue, sœur. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà. J'en ai d'autres. Hein, bon, j'en ai bien d'autres. Je vous les donnerai peut-être une autre fois. Mais croyez-moi, on l'a lu Romains 5, 16 et verset 17. Je pourrais vous lire Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Cite 2 versets 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, sauveurs du monde, le monde entier. Là, je pense que vous avez compris. C'est ça, cette justification légale que Christ a accordée à la croix. Donc, si le bon et le méchant vivent encore aujourd'hui, si nous sommes encore dans cette pièce, c'est uniquement parce que le sang a coulé à Golgotha. Uniquement. Le sang coule, j'ai le droit de vivre. Parce que si le sang n'avait pas coulé, alors là, je ne sais pas ce que serait devenu le monde.
La Bible ne le dit pas, c'est pas moi qui vais faire des prospectives. Mais il est clair que le sang coule, la vie continue. D'ailleurs, l'exemple le plus magnifique, c'est Adam et Ève. Dès l'instant, Madame White nous dit, alors la référence, je l'ai, je ne sais, je la retrouverai, dès l'instant même où Adam et Ève ont péché, ils devaient mourir. Eh bien, ils ne sont pas morts parce que Christ s'est interposé, en préfiguration évidemment de son sacrifice, il s'est interposé, et la vie a continué, et un certain temps d'ailleurs pour Adam, n'est-ce pas? 930, je ne sais plus, 900 des poussières. Donc ils ont continué à vivre. Ils ont continué à vivre. Je retrouverai les références, hein, Stéphane, ne t'inquiète pas. Je les ai notées quelque part. Donc la relation du monde avec Dieu change après la croix. Donc nous ne sommes plus, le monde n'est plus regardé comme des pécheurs. On est bien d'accord. Romains 5, 18. Bon, un autre verset, Jean 6, 33. Car le pain de Dieu, c'est Christ, hein, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, et c'est un beau verset, et qui donne la vie au monde. On ne peut pas faire mieux. Jean 6, 51, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jean 6, 51, la vie du monde. Alors Ellen White dit dans Jésus-Christ, page 664, ceci est vrai de la vie physique. C'est à la mort du Christ que nous devons même la vie terrestre. Le pain que nous mangeons nous a été acquis au prix de son corps rompu. Jésus-Christ, page 664. L'eau que nous buvons a été payée de son sang répandu. Personne, écoutez bien, qu'il soit saint ou pécheur, ne mange sa nourriture quotidienne sans être nourri du corps et du sang de Christ. Maintenant, si vous allez dire au monde, à votre voisin, votre garagiste, votre collègue, qu'elle a été justifiée légalement, bon, d'ailleurs, dites-lui simplement que si elle vit là, au moment où vous lui parlez, c'est grâce au sang du Christ, bon, ça peut faire de réaction, on continue, c'est bon, je te connais, tu es adventiste, hein, on vous connaît, vous, ou alors ça peut créer quelque chose. Mais si on dit aux gens qu'ils sont sauvés, si on dit au monde qu'il est sauvé, qu'il a été sauvé, qu'il a été adopté, qu'il a été racheté, ça c'est une bombe atomique, c'est autre chose que Young Machin là, qui envoie ses trucs en Corée du Nord. Ça pèse pas lourd par rapport à l'évangile. Le monde entier a été sauvé à la croix. Mais ça représente quand même un paquet de personnes, le monde entier. Mais ça c'est une très bonne nouvelle à lui dire aux gens. Plutôt que de dire fais ci, fais ça, fais ci pour être sauvé, fais ça pour être sauvé, ne mange pas cochon, ne porte pas de bijoux, fais ci. Mais le monde n'a pas besoin d'entendre ça, ils ne changeront pas d'avis sur leur mode vestimentaire et alimentaire du jour au lendemain. Très compliqué de passer de la viande au végétarisme. Qui c'est qui a réussi ça en une journée? Ça m'étonnerait. Voilà une grosse manifestation du Saint-Esprit. Hein, parce que les habitudes alimentaires, c'est ce qu'il y a de pire à changer. Mais allez dire au monde... En une journée, alors merveilleux. Bon, alors je retire mon objection. Ce que je veux dire, c'est que dire au monde qu'il est sauvé, adopté, racheté, ça devrait créer quelque chose dans le cœur de cette personne, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jones et Wagoner sont venus dire. Mais seulement, pour les citations que nous avons lues avant, le peuple n'était pas forcément prêt à entendre ça. On était sur des acquis. On voulait avancer. On ne voulait pas entendre des choses comme ça. Oui? Non, excuse-moi. Donc, maintenant, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le monde entier va être sauvé. Bien sûr. Alors, on va voir s'il faut employer le terme condition. On va voir. J'aime beaucoup les mots. Leurs mots ont leur importance et ont leur sens. Ce que je dis là, ça ne veut pas dire que le monde entier sera sauvé. Ça appartient à une théorie que l'on appelle l'universalisme. Faites une recherche Wikipédia, vous verrez. Allez, en gros, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde sera sauvé. C'est pas ce que je dis.
C'est pas ce que la Bible dit non plus, et c'est pas ce que John C. Waggoner dit. John C. Waggoner, sur la foi de la Bible, ont soutenu que Dieu a racheté le monde entier et que le monde entier est sauvé. Ce que Christ a fait à la croix, personne n'a le droit de lui enlever ça. Et qui serions-nous pour lui enlever ça? Est-ce que quelqu'un ici s'est déjà sacrifié? Bon, je ne vais pas jusqu'à la mort puisque vous êtes là. Non, on est d'accord. Personne n'est mort pour quelqu'un dans cette pièce. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, alors, laissons à Christ le monopole de son sacrifice. Maintenant, ça ne veut pas dire que le monde entier sera sauvé, car effectivement, comme dit Madame White, il faut une réponse du cœur. Il faut une réponse du cœur. Quand viendra cette réponse du cœur pour tati, pour mamie, pour papy, pour papa, pour tonton? Vous soupirez pas parfois dans votre propre famille à ce que, ne serait-ce qu'une demi-journée, ils comprennent par exemple pourquoi vous observez le sabbat, pourquoi vous envoyez des textos, des versets bibliques qui peuvent arriver par WhatsApp ou vous ne soupirez pas à quand même une certaine évolution positive dans les relations familiales, ecclésiales, que sais-je. Moi, en tout cas, moi, je soupire. Parce que j'aimerais bien quand même que nous soyons compris, mais ce n'est pas toujours le cas. Tout ça pour vous dire que la terre, qui doit être éclairée, rappelez-vous de sa gloire, Apocalypse 18, ça se fera en démontrant la bonté de Dieu, ce que Dieu a accompli pour le monde. Vous ne toucherez, selon moi, le cœur des gens qu'en leur montrant la bonté de l'Éternel. C'est-à-dire quand ils vont découvrir pourquoi ils vivent encore, ce qui a été accompli, évidemment sans leur permission, en dehors de leur acceptation, à la croix Golgotha. Si vous n'avez pas un cœur de pierre, alors là, il devrait y avoir une réponse. Mais Christ ne reviendra pas tant que la terre ne sera pas illuminée de sa gloire. Aucune petite parcelle ne doit rester dans l'obscurité. Vous imaginez, alors que nous sommes dans l'urgence des temps prophétiques, il nous reste encore un peu de temps, mais nous sommes tiraillés parce que nous savons qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Pourtant, la terre n'est pas encore éclairée de sa gloire entièrement. On est l'adventiste et dans ce tiraillement. L'urgence du temps prophétique et une terre qui ne l'est pas. Et au fond, la venue de Christ est conditionnée par l'illumination de sa gloire. Il faut, encore une fois, Madame White l'a dit, que tout le monde soit au clair sur sa bonté. N'est-ce pas? Avançons, si vous le permettez. Alors, bien sûr que l'Église adventiste a appris à proclamer ce que Christ a fait pour le monde. Ça, c'est une bonne chose, évidemment. Mais face à cette proclamation, et c'est là où nous avons du mal, nous les chrétiens, c'est qu'il faut une réponse sincère, n'est-ce pas? Et cette réponse sincère, c'est un cœur qui va expérimenter ce que la Bible appelle la justification par la foi. Et nous y sommes. La justification par la foi. C'est-à-dire ce que la Bible appelle, enfin, c'est pas la Bible qui l'appelle, c'est l'évangile subjectif. Vous avez déjà peut-être entendu ça. L'évangile objectif, c'est ce que Christ a fait pour le monde entier. On a cité des versets, il y en a d'autres. Pour le monde entier. Maintenant, ce qu'il veut faire pour toi, dans ta vie maintenant, c'est l'évangile subjectif. Autrement dit, il y a ce qu'il a fait pour le monde, il y a ce qu'il veut faire pour toi. Évangile objectif, évangile subjectif. En toi, excuse-moi. Et là, ce sont des cœurs transformés, des vies transformées qui doivent apparaître au grand jour. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit sujet, et puis on va arriver dans les points, là, parce que je ne veux pas... Ah oui, on y arrive, je vous rassure, on est bientôt fini. Moi, il y a un truc que j'ai compris, que je n'avais pas compris avant, et pourtant qui est biblique. Et ça, c'est une pierre d'achoppement. On a fait de l'évangile un évangile, écoutez bien, selon moi, vous me direz ce que vous en pensez, un évangile propositionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un évangile, par exemple, qui invite à un repos une fois par semaine, un jour par semaine. Vous voyez à quoi je fais allusion? Le repos sabbatique. On a parlé d'un évangile, par exemple, au niveau qui propose
une réforme sanitaire, une réforme vestimentaire, des principes chrétiens. On a fait de l'évangile aussi un évangile qui comprend des rituels. Dans le jour consacré, un certain nombre de rituels, un certain nombre de choses que l'on fait, d'autres que l'on ne fait pas. On a proposé dans cet évangile aussi un aspect d'humanisme, c'est-à-dire on prend soin de l'autre, on s'occupe de l'environnement, on prend soin de son voisin, des personnes âgées. Oui. Mais je suis bien obligé de vous dire que ce n'est pas la justification par la foi. C'est pas ça. Et pourtant, c'est ce qu'on nous a toujours plus ou moins enseigné. Ce n'est pas de la justification par la foi. Pour la simple et bonne raison que vous trouverez des gens pour faire tout ça et qui n'ont pas la foi. Déjà, de façon très basique. Mais bibliquement, ce n'est pas de la justification par la foi, parce que l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas un évangile propositionnel. C'est-à-dire que l'évangile de Jésus, c'est pas parce que vous aurez accepté cet évangile que comment je veux dire ça? C'est tellement Seigneur et moi. Le salut, c'est pas une offre. Le salut, c'est un don. Le salut, c'est un cadeau. Un don, c'est un don. Et un don, on ne garde pas une partie du don pour soi. Quand on offre un cadeau, on ne donne pas la moitié du cadeau. Et puis quand on est bien éduqué, on ne met pas le prix sur la pochette cadeau. Ce que Dieu a fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas prêté son Fils. Il a donné son Fils au monde entier. Donc l'évangile, c'est quelque chose d'acté. Ce qui est fait est fait. Et ce n'est pas une proposition. C'est pas si tu acceptes, alors oui, tu seras sauvé avec tout le reste. Bien sûr que ça sous-entend une réponse du cœur, mais l'évangile n'est pas mis en marche par rapport à ma réponse. L'évangile, c'est l'évangile. C'est pas ma réponse qui va changer l'évangile. En revanche, ma réponse va changer ma vie. Mais là, ma réponse ne va pas changer ce que Christ a fait à la croix. C'est comme si, par exemple, vous preniez une voiture, si vous mettez... non, c'est une mauvaise image, mais c'est comme si on mettrait le contact à une voiture. Ce que Christ a fait, c'est sauver le monde. Je réponds ou je ne réponds pas. Mais ce n'est pas ma réponse qui déclenche quelque chose dans le processus du salut. Est-ce que vous saisissez où je veux en venir? L'évangile reste un don, fondamentalement un cadeau. Ne l'enlevons pas à Christ, ce cadeau, n'est-ce pas? Jean 12, 32 nous dit « Quand j'aurai été élevé », quand j'aurai été élevé, ça sous-entend en croix, j'attirerai. C'est pas moi qui m'attire à Christ, c'est le Christ qui m'attire. Nous avons construit un évangile comme s'il était fait à partir de moi. C'est moi qui suis l'intéressé, c'est moi qui suis l'objet là, de tout ce monde qui me regarde, l'objet des anges, c'est moi. Je ne suis pas le centre du salut, même si je fais partie du salut. Mais je ne suis pas le centre du salut. Il faut décentrer le salut. J'aimerais qu'on ait davantage nos yeux fixés sur le Christ et sur ce qu'il a fait que sur nous-mêmes. Nous sommes effectivement dans la chaîne du salut. Mais au regard du conflit cosmique, qui doit être justifié? C'est Dieu. C'est Christ. Alors ça nous rabaisse tout petit. Hein. Ah, ça nous rabaisse. C'est Christ qui doit être justifié dans la résolution du conflit cosmique. Et il se joue dans le lieu très saint. Bien sûr que je suis l'objet, il a bien fallu que je dise oui pour être sauvé. Mais j'étais sauvé. J'étais sauvé. Ce n'est pas mon acceptation qui a fait que je suis sauvé. J'étais déjà sauvé. Mais face à ça, face à cet agapé, face à cet amour, alors là, je réponds. Je réponds oui, alors là, bravo. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui ou non? Dites-moi. On pourrait dire que Dieu se met à risque en donnant justement à nous. C'est-à-dire que c'est en nous qui attend cette revendication de son caractère. Oui. Tellement c'est l'amour de Dieu qui nous a choisi à nous. C'est là comment Dieu se met à risque avec tel amour qu'il a. Tout à fait, tout à fait. Donc,
Je sais que nous sommes très conditionnés dans le faire. Il faut faire, 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 hein. Toujours faire. Alors, évidemment, il faut être aussi. Alors, il faut trouver un équilibre entre l'être et le faire. Et vous trouverez toujours des déséquilibres partout. Des gens qui sont tout le temps dans le faire, des gens qui sont tout le temps dans le paraître ou dans l'être. Mon prof de philo me disait, vous êtes dans l'être ou dans le paraître. Mais trouvons cet équilibre parce que l'évangile est équilibré. N'est-ce pas? Donc, je termine Conquérant pacifique. Ainsi, page 186, ainsi, considérant la sagesse du monde à la lumière de la croix, le seul but de Paul était de ne savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2. Au cours de son ministère, il ne perdit jamais de vue la source dont lui venait sa sagesse et sa force. Aussi pouvait-il plusieurs années après la croix continuer de dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Mais comment on peut dire cette phrase-là si on n'a pas compris ce qui s'est passé à la croix? Comment je peux dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain? Moi, j'ai envie de continuer de vivre, moi. Je n'ai pas envie de mourir demain. Si vous questionnez ma femme ou mes enfants, ils n'ont pas envie de voir leur père ou leur mari disparaître. Faut être costaud pour aller jusqu'à dire ça. La vie n'est une perte, la mort m'est un gain. Pire, la mort m'est un gain. Paul a compris ce qui s'est passé à la croix. Et à partir de ce moment-là, il ne voulait plus prêcher que ça. Que ça, que ça. Alors pourquoi nous passons devant la croix? Peut-être même sans y faire attention maintenant. Peut-être pensant qu'on en a tout compris, n'est-ce pas? Seconde mort, le sang a coulé, les soldats se sont moqués, Marie a pleuré. Ça, c'est la petite histoire pour les enfants. On n'est pas des enfants. On a un cerveau mature. Et quand je vois que Pierre nous dit que les anges non déchus continuent d'étudier la croix, les anges non déchus, hein. Et nous qui sommes déchus, nous n'étudions pas alors. Et eux qui ne sont pas déchus, ils étudient la croix. Ah ben oui, parce qu'ils ont vu quand même Christ aller sur cette croix, réaliser quelque chose. Mais quand les gens du dehors là, vont découvrir Golgotha, vrai Golgotha, la terre sera illuminée de la bonté de Dieu. Parce qu'il s'est joué, entre guillemets, quelque chose là qui nous échappe encore. Mais Dieu a donné de grandes lumières à l'Église adventiste du 7e jour. Nous allons étudier, pour terminer, 7 points. Et après, vous êtes libérés. Si vous avez des questions, vous pouvez rester encore un petit peu. La salle est louée jusqu'à pas d'heure. 19, pardon. La dure réalité. Non, je restais dans l'esprit du sabbat. Excuse-moi, chérie. En résumé, avant de voir les 7 points, le message de 88, Ellen White a dit que la justification par la foi contribue à ce que le croyant, alors maintenant on arrive au niveau du croyant, obéisse à tous les commandements de Dieu. Donc, écoutez bien, restez bien avec moi. Réponse de mon cœur face à ce sauvetage, je réponds, mon cœur me dit d'obéir. C'est normal, quand on aime, on veut faire plaisir. Quand on aime, on veut faire plaisir. Donc on obéit. Premièrement, dans la relation de l'obéissance avec Dieu, c'est une obéissance qui vient vraiment du cœur. Tous ceux qui obéissent pour obéir, c'est pas bon. C'est pas si un jour ils se réveilleront de cela, mais c'est pas de cette obéissance que Dieu veut. Il faut une obéissance du cœur. Donc la justification par la foi amène le croyant à une obéissance du cœur à tous les commandements de Dieu. Et là, je vais titiller la fibre adventiste, y compris le 4e, c'est-à-dire le sabbat. Donc on retrouve le sabbat. Oui, mais alors, les observateurs des autres jours, alors, est-ce qu'ils sont justifiés par la foi? Vous avez déjà posé cette question? Puisqu'il y a une relation entre la justification par la foi et les commandements de Dieu, et que dans les commandements de Dieu, il y a le 4e commandement, est-ce que ceux qui n'observent pas le 4e commandement sont justifiés par la foi? Ça fait réfléchir. Il y a une écriture qui il est écrit, et chacun sera jugé selon la lumière qu'ils ont reçue. Et celui qui sont reçus la loi sera jugé avec la loi. Oui, mais c'est pour ça que la terre doit être illuminée de la gloire,
Et quand tu acceptes la gloire de Dieu, tu obéis à ses commandements. Et désolé, dans les commandements, il y a le sabbat. Nous avons, nous qui avons la connaissance. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire qui doit être sauvé. Hein. Je suis au niveau de la justification par la foi. Oui, Jessica. J'ai un verset, Chut, chut. Attendez, oui. j'ai un verset justement qui peut répondre à ça, dans Romains 2, 14. Oui. Est-ce que tu veux nous le lire? Alors, Romains 2, 14. Oui. Quand les païens qui n'ont pas la... Oui. Vas-y, je t'en prie. Ouais, vas-y. Quand les païens qui n'ont point la loi ont naturellement Oui. suivi le prescrit de la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. D'accord. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ça, après, bon, c'est ce qui paraîtra Ouais. Alors. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors. Mais là, on parle des païens. Alors, Apocalypse 18, la terre doit être éclairée de toute la gloire. Dans la gloire, on a vu que c'était sa bonté, c'était son caractère. La loi de Dieu est pure, sainte et bonne. C'est son caractère, c'est sa loi. Dans sa loi, dans son caractère, vous retrouverez les 10 paroles, les 10 commandements. On est bien d'accord. Dans ces 10 commandements, vous avez le 4e. Ok ? Donc, la terre, quand elle sera illuminée, eh bien, tous les gens que nous aimons, tous ceux que nous connaissons ici et ailleurs, devront connaître plus que simplement que le samedi, c'est le sabbat. Ils devront avoir compris, j'ai dit compris, hein, j'ai pas dit accepter ou rejeter, compris la valeur intrinsèque du sabbat par rapport à la foi. Je n'ai pas dit qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Je vous donne simplement ce que la Bible, les pistes de réflexion, ils devront avoir compris pleinement l'enjeu, le message des 3 anges. Maintenant, si vous acceptez, tant mieux pour vous, mais si vous rejetez, vous ne pourrez pas venir dire après que je n'ai jamais entendu parler de la valeur de ce jour. Vous ne pourrez pas le dire, puisque la terre, Christ ne peut revenir que quand la moisson est prête. Cette moisson, elle est prête, elle n'est pas à moitié prête. Et cette moisson, elle a la connaissance du sabbat. Donc les Shabbats et les... On y va, oui. On pourrait dire que les Shabbats, c'est le symbole de la justification par la foi. Cette Shabbat, ce n'est pas les commandements qui étaient entendus avant, sinon c'est une promesse, c'est la réponse Jésus-Christ qui est décrit Hébreux 4. Donc les dimanches, ça serait devenir le symbole de la justification par les ordres pour laquelle l'homme, il veut se justifier devant Dieu. On est dans ce dilemme. Regardez, très rapidement, avant qu'on arrive au 7 points, vous imaginez un couple qui travaille. Tant mieux, hein, c'est un vrai miracle aujourd'hui avec les 2 boss, hein, mais bon, on n'est pas là pour faire l'économie. Mais il y a quand même un jour de congé où le couple aime se retrouver. Moi, je dis que mon épouse, elle aime bien que je dégage le mercredi. Mais c'est quoi le sabbat au fond? Est-ce que c'est pas un jour que Dieu nous demande de dégager pour lui par amour? Maintenant, si c'est un jour qui est trop compliqué, on a tout le temps encore 1 heure, Seigneur. Mais si c'est que regarder sa montre au lever comme au coucher, vous croyez que ça plaît au conjoint si moi je regardais tout le temps ma montre le mercredi et que je disais oh, bah, vivement jeudi, hein, vivement mercredi soir, parce que là, je t'ai consacré toute ma journée, c'est bon. Vous comprenez que le sabbat, c'est pas simplement... C'est quand même plus qu'un jour qu'il faut respecter parce qu'on va au temple, parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça. C'est ça que je veux juste dire par rapport à être justifié par la foi. On reviendra sur ce débat. J'avance un petit peu. Je vous propose, avant de nous quitter, 7 points, très courts, avec 2-3 versets, sur cette justification légale. Parce que j'y tiens. Parce que je pense que quand le monde saura qu'il a été racheté, adopté dans la famille de Dieu, ça peut changer quelque chose dans le cœur des gens. Ça peut, ça doit. L'incarnation, la vie et la mort de Jésus, soyez-en sûrs, ont réconcilié le monde avec le Créateur. C'est fait, c'est acté. On l'a lu, Romains 5, 18. On l'a lu,
C'est une petite répétition avant de se séparer. 1 Jean 2,2. Il est lui-même, je le répète, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Je pêche en tant que chrétien, mais le monde aussi qui n'est pas chrétien pêche. Ok ? Donc, incarnation, vie, mort, réconciliation. Jésus se devait de faire ça pour son Père. Réconcilier le monde avec son Père. C'est acté. Incarnation, vie, mort de Christ ont réconcilié le monde avec Dieu. 1 Jean 2,2 ou alors Romains 5,18. J'aurai d'autres versets. Je ferai des photocopies pour la prochaine fois sur tous les versets qui parlent de cette réconciliation. Deuxième point, c'est une grâce, cette réconciliation prodiguée en dehors de la volonté de l'homme. Ce que je vous dis, ça a été soutenu par John C. Wagoner. C'est pas moi hier soir qui m'ai dit, tiens, je vais faire des phrases comme ça. C'est le message donné par Dieu à l'Église. C'est une grâce prodiguée en dehors de la volonté de l'homme. D'ailleurs, qui a été consulté ici pour que Jésus aille en croix? Est-ce que Jésus est venu consulter quelqu'un d'entre vous? Ou vos arrière-grands-parents? Non, non, il n'a consulté personne, si ce n'est son Père. On est d'accord? Si ce n'est son Père. Donc ça s'est fait en dehors de mon acceptation. Oui, on est d'accord. Très bien. Eh bien, c'est une grâce prodiguée en dehors de la volonté de l'homme, fondée sur l'œuvre accomplie de Christ, qui a un impact à salut sur la nature humaine. Prenez Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». C'est beau cette phrase. Tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Jean 19, 30. Donc, que personne ne vienne dans votre entourage vous enlever ce que Christ a fait pour vous. Ça, ce sont des rôdeurs qui viennent vous enlever le bénéfice acquis à la croix que Christ vous a sauvé. Ah, ça, c'est impossible à enlever. Mais il n'est pas... Oui, tu voulais dire quelque chose, François. J'ai lu une image qui m'a frappé justement par rapport à tout est accompli. Oui. Quand Jésus-Christ a été crucifié et mort le 6e jour. Oui. D'accord, oui, oui. Et au moment de la création, quand il a créé l'homme et la femme, avant de rentrer au 7e jour, il a terminé son œuvre le 6e jour. Oui. Et il a dit, tout était très bon. Tout est très bon. Quand il dit tout est très bon, ça veut dire que tout est terminé. J'ai fini mon œuvre. Maintenant, vous pouvez rentrer dans mon repos. C'est ce que Adam a fait. Et à la croix, le 6e jour, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire que tout est terminé. Tout est bon. Tout est parfait. Tout est parfait, tout a été terminé. Et quand tu dis que il a réconcilié l'homme avec son Père, oui. On peut faire un lien avec ça, justement. Le fait de maintenant, on redevient comme Dieu comme veut avant. qu'on soit avant. Comme avant. En tout cas, c'est la vision de Dieu, c'est la perspective de Dieu. Il ne peut pas, il peut pas ignorer ce que son Fils a fait à la croix, avec son accord évidemment. Mais vous savez, peut-être que vous, cet après-midi, ça vous paraît des paroles non pas faciles, parce que vous m'aimez quand même un petit peu, bon, mais un petit peu facile comme évangile. Mais allez dire à quelqu'un dans la rue, si moi j'avais du courage, j'irais dire aux organisateurs, un jour peut-être, parce que j'ai un bon contact, hein, c'est ce que tu allais dire. Non mais, c'est pas évident pour quelqu'un, vous allez lui dire, mais tu sais, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu dois ta vie là à quelque chose qui s'est passé à l'extérieur. Tu es sauvé. Bon, il vous dirait, mais je suis sauvé de quoi? Mais pour nous, nous savons ce que c'est que le salut. C'est acquis. Certains, encore une fois, sont nés dans l'évangile. Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien, tu es sauvé. Mais maintenant, si ça ne fait pas beaucoup d'effet quand on le dit, croyez-moi, l'Éternel a prévu que ça fasse de l'effet. Quand la terre sera éclairée de toute sa gloire, quand on ira dire ça aux gens, ils nous sauteront au cou. Ils seront trop heureux d'entendre ce que nous avons à dire. Mais avant de dire ça, ils vont nous observer. Parce que la première chose que les gens font, c'est de nous observer. Vous le savez, ils nous observent matin, midi et soir. Comment nous nous comportons. Ok ? J'avance. Cette justification légale, elle s'étend à tous les hommes
nous sommes maintenant tous libérés de l'esclavage du péché. Ça aussi, c'était un message très fort de John C. Wagoner. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché et littéralement sauvés de la destruction. Ça, c'est ce que Christ a acquis à la croix. Il ne faut pas lui enlever. Il a donné la possibilité à l'homme de ne plus vivre dans l'esclavage du péché. C'est une possibilité. C'est une formidable libération. Ça a été acquis à la croix grâce à lui. Vous avez un texte, 2 Corinthiens 5, verset 19, on l'a lu tout à l'heure, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis la parole de la réconciliation. En notre texte, on a lu ce texte-là. Donc il faut comprendre qu'au fond, si quelqu'un continue, persévère dans une vie de péché et d'immoralité, de tout ce que vous voulez, c'est que il doit aimer. Ça lui va. Il veut bien. C'est pas à l'insu de son plein gré, comme a dit un cycliste il y a très très longtemps, à l'insu de mon plein gré. Alors, il faut l'aider, cette personne. Elle est en danger, évidemment. Mais si nous, maintenant, chrétiens, nous persistons dans le péché, c'est que là encore, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris, parce que Christ nous a libérés. C'est vraiment le vocabulaire de Paul, parce qu'à l'époque de Paul, il y avait de l'esclavage. Romain, tout ça. Donc, Paul, quand il emploie des mots esclavagistes et tout ça, il sait très bien, parce qu'il sait que ça va percuter chez les chrétiens. Nous ne sommes plus tenus d'être sous l'esclavage du péché. Christ a rompu ça. 4e point, comme en Adam, toute l'humanité a reçu la condamnation. De la même manière, en Jésus-Christ, toute l'humanité a reçu le pardon. Toute l'humanité a reçu le pardon. Romains 5, 18, on l'a vu tout à l'heure. C'est fort de dire ça, n'est-ce pas? Dieu nous a pardonné avant même que nous demandions pardon. Je suis en train de lire un bouquin, là, il m'empêche de dormir. Hein. Il y a un truc que je n'avais pas encore vu. Il m'empêche de dormir, je tourne en rond. Et je suis en train de le lire, là, il n'est pas en français. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Remarquez, dans un couple, quand il y a une dispute, c'est pas mon cas, il ne faut pas enregistrer. Quand il y a une dispute, est-ce que franchement, quand le couple s'aime, est-ce que l'un ou l'autre attend que l'autre vienne demander pardon? Vous avez déjà pardonné. Vous avez déjà pardonné à votre conjoint parce que vous l'aimez. Qui ici attend que l'autre vienne demander pardon pour dire je t'accorde le pardon? Tu pardonnes, ma sœur, parce que tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Et Christ alors? Ah ben c'est pareil. Il a pardonné avant même qu'on vienne lui demander pardon. Parce que c'est beaucoup d'agapé. C'est beaucoup d'agapé. Alors, quand ça vient dans un cœur, il faut qu'il y ait une réponse, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de réponse, il faut être patient. Mais c'est sûr qu'à un moment, les portes de la grâce se refermeront et personne ne pourra dire « je n'ai pas ressenti ou quoi que ce soit, on ne m'a pas parlé de toi ». 5e point, la bonne nouvelle, entre guillemets, la bonne nouvelle du salut, c'est la proclamation de ce qui a déjà été accompli. Ce n'est pas une simple provision, Golgotha, qui attend l'initiative du pécheur de faire le premier pas ou de l'accepter. L'évangile n'est pas propositionnel. C'est pas je te fais une proposition, si tu acceptes, tu es sauvé, si tu l'acceptes pas, tu es perdu. Je sais qu'on a été formaté, mais tu es sauvé. Tu n'as qu'à accepter. Mais ce n'est pas ton acceptation qui va déclencher ton sauvetage. Tu es déjà sauvé. C'est Dieu qui prend l'initiative. Ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative de son salut. Longtemps, j'ai cru qu'effectivement, c'est mon acceptation qui faisait que j'étais sauvé. John C. Wagoner n'ont jamais dit ça. Madame White a validé ce qui est acquis est acquis. Tu acceptes ou tu refuses. Mais toi, tu ne prends aucune initiative. L'initiative, c'est Dieu qui l'a prise pour toi. La Bible est traversée des initiatives de Dieu. C'est ce que nous étudions dans Galates et vous allez voir que Dieu n'a pas oublié la France parce que le mois prochain, dans Romains, alors là, vous allez aller à la moelle épinière de l'Évangile, comme dit Luther. La moelle épinière. Vous allez voir qu'on va bien... Ça va être très très bon. Donc la bonne nouvelle du salut, c'est quelque chose qui est fait. Ce n'est pas provisionnel. C'est déjà fait. 2 autres versets, puis pour conclure, Dieu nous a déjà adoptés dans sa famille, il nous invite à y demeurer.
Tu es déjà adopté. Reste à la maison, je t'ai déjà adopté. N'est-ce pas? Éphésiens 1, versets 4 à 5. En lui, en Christ, toujours, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est Paul qui parle. Nous ayant quoi? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est Paul qui parle de ça. Nous avons été prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa... C'est pas ça la bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas ça au fond la bonne nouvelle? Plutôt que de dire aux gens il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais t'as pas c'est déjà fait. L'évangile est trop simple pour certaines personnes. Mais moi je veux de plus en plus simple. Je veux être de plus en plus simple parce que c'est la simplicité qui touche le cœur. C'est pas les gros machins, gros débats. Hein. Ça c'est bon pour les intellos. C'est simple. Hein. Paul te dit que tu as déjà été adopté. Tu as même été prédestiné à être son enfant. Maintenant que tu es adopté, reste à la maison. Ne va pas te perdre ailleurs. Et pour conclure le point 7, il ne faut pas confondre le salut, qui est une réalité présente pour tous les hommes, acquis en Jésus-Christ, et la promesse de la vie éternelle. Ça revient à dire ce que j'ai dit, c'est pas parce qu'il a racheté le monde entier que le monde entier sera sauvé. Vous comprenez? Le sacrifice de Christ semble bien plus significatif que parfois l'adventisme ne le comprend. 1888 proclame que le second Adam, Jésus-Christ, a littéralement sauvé le monde, que le premier Adam a ruiné par son péché. Dieu a renversé la condamnation juridique. C'est un renversement de condamnation juridique en Adam pour la replacer par une justification juridique en Christ. Ce que Adam a fait, Christ l'a défait. Là où Adam nous a menés dans le mur, Christ a abattu ce mur. C'est pour ça qu'on dit que Christ est le second Adam, le dernier Adam, évidemment. Je ne vais pas vous aller plus loin pour ce premier rendez-vous. J'ai peut-être un petit peu dépassé le temps, pardonnez-moi d'avoir été peut-être trop rapide sur certains points.